Chers frères et sœurs, mes amis, shalom, salam. 16 ans après, on dit paix à son âme, Allah yarhamou, qui repose en paix. Que Dieu Hachem, il donne la force à ses parents, à sa famille. Il est toujours là, le lieu même, dans nos cœurs, dans nos esprits. Mais malheureusement, il faut dire les choses, l'antisémitisme et cette haine, elle tue encore. Je n'ai pas besoin de vous dire ce discours. Vous le voyez vous-même. Je le vis moi-même aussi. Mais c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce qu'on peut faire? Cette période, c'est une période électorale. J'espérais qu'il y aura plus de monde que le meeting de certains. Parce que c'est l'intéressant, c'est notre mieux vivre ensemble. Le plus important, que soyons tous soudés contre cette haine. Et cette haine, il faut le nommer, il faut le dire. Aujourd'hui, qui tue, qui derrière la haine de juifs, c'est l'islamisme. C'est une réalité. L'islamisme, il est derrière ça. Celle de Bruxelles, celle malheureusement, paix à leur âme, celle de l'Hypercacher, celle de Toulouse, celle de Madame Knoll, celle de tous, c'est l'islamisme derrière ça, l'islam politique derrière ça. Et j'aimerais entendre de congrès, malgré la sincérité de président Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, la loi de séparatisme, il reste encore de travail énorme. Il reste encore ce poison, cette haine, elle existe sur les réseaux sociaux. 2300 sites internet islamistes, 46 000 tweets par jour. Cette jeunesse, elle est touchée énormément. Une partie de cette jeunesse, elle est touchée, c'est une vérité. C'est là notre combat. Avec tout ça, aussi en même temps, gardons de l'espoir. Il y a quelques semaines, j'ai fait Hanouka, à Dubaï. Il y a de l'espoir. Ils ne sont pas partis pour rien. Je suis les mêmes de Drancy. Quand je passe tous les jours, à ma droite, il y a le wagon. Je pense à ces victimes-là, mais ils ne sont pas partis pour rien. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. C'est vrai, on aime Israël. Que Dieu, au mois de mai, on sera avec une délégation en Israël. 40 imams, ils vont partir en Israël. Mais aussi, notre combat, il est ici. Il ne faut jamais abandonner. On n'abandonnera jamais. Vous savez, il y a 3 synagogues à Dubaï, 2 synagogues à Abu Dhabi, 2 synagogues à Manama. Regardez le Maroc, comment il s'ouvre. Il y a de l'espoir. Le monde arabe, il change. On ne peut pas tomber de l'extrême. Ça, sinon, moi-même, le premier, je dois sortir de ma religion, dans ce cas-là. Mais non, je battrai pour un islam de lumière. Je resterai toujours, je crois qu'il existe un islam de lumière, qui existe aussi en Israël, existe au Maroc, il existe à Manama. Il y a l'accord abrahamique, il est fort. L'Arabie Saoudite, elle change. Beaucoup de pays musulmans. Cet espoir, il faut qu'on le garde. Mais en même temps, on a un adversaire en face, c'est l'islamisme. Que la communauté musulmane nous-mêmes tombe malade. Dans ce cas-là, notre combat, il faut qu'elle continue. Il sera la priorité de tous ces candidats, la priorité de la société. J'aimerais avoir autant de citoyens. Le combat de l'antisémitisme, il n'est pas pour les juifs. Non, il est notre combat à nous. Notre combat à nous. Dans ce cas-là, je pense que j'espère qu'il y aura plus de concret dans cette période électorale, d'aller vers l'avant, fermer ces sites internet. Fermez ces sites internet, sanctionnez, allez voir sur les pages Facebook, vous allez voir. Et je garde toujours l'espoir. Et je dis, vive l'amitié, Chaim Israël, et vive tout le monde qui vit pour la paix et la paix. Merci. Merci à vous.